Il a voulu éteindre le feu par le feu, mais la règle s'est poursuivie. L'espace de combustion a grandi jusqu'à consumer. C'est lui qui a bafoué l'extincteur. En 2009, il était jeune, ambitieux, maire d'Antananarivo. Il parle au nom du peuple soi-disant, mais il agissait avec le soutien silencieux de Paris et d'un clan néo-oligarchique, colonial et libéral au Madagascar. Quand sa chaîne Viva TV est fermée par le président Marc Ravalomanana, il se présente comme un défenseur de la liberté. Le 7 février, la fusillade d'Ambrito-Loïta. Une tragédie qui fait déborder la vase et le régime est renversé. Mars 2009, Andry Rajoelina prend le pouvoir avec l'appui de la France ainsi que de cette classe néocoloniale oligarchique au Madagascar, ouvrant 16 années d'un pouvoir instable, corrompu, où la société Jirama, symbole de l'électricité et de l'eau, devient le miroir de la faillite d'un État. Les mines, ainsi que d'autres secteurs de la vie, sont livrés à des contrats opaques et de corruption. Le peuple reste dans le noir, au propre comme au figuré, sens du terme. 16 ans plus tard, la même histoire, elle ne se répète pas, mais elle se perpétue. Coupure d'eau, délestage, chômage, injustice. Et une jeunesse qu'on croyait apathique devient incendiaire de vérité. La génération Z descend dans la rue pour réclamer la dignité. Et Rajoelina, que fait-il? Il répond par la force. Gendarmerie, balles, des informations. Il parle du trouble à l'ordre public, mais l'ordre qu'il défend n'est pas celui du peuple. Une partie de l'armée le lâche, sous la pression populaire, et à l'aube, il décolle d'un hélicoptère vers l'île de Sainte-Marie, et de là, un avion militaire français décolle. À bord, Rajoelina exfiltré comme un secret gênant. Selon plusieurs sources, il détenait des dossiers sensibles sur les plans Sarkozy et les accords occultes entre Paris et Antananarivo. La France ne l'a pas sauvé. La France n'a fait qu'exfiltrer un criminel. Et l'a évacué, bien sûr, parce qu'il était inutile pour son peuple sur le plan politique, mais il était un secret gênant sur le plan de la diplomatie française. Ce que le peuple a réclamé, l'eau et l'électricité, n'est pas la moindre. Ce n'était qu'un symbole. C'est une simplification d'une équation qui explique la gangrène qui rongeait le système politique malgache. Et le malgache le savait. Il savait que la soif et le noir venaient du même fléau, la corruption. Et quand Rajoelina a dissous son gouvernement devant les protestations du peuple, il a reconnu malgré lui la profondeur du mal. Des injustices persistent et doivent être corrigées, je le cite en passant. C'était déjà trop tard. Le peuple n'attendait plus de promesses. Il exigeait des comptes. Ça fait 16 années d'attente où on a resté que poussière et misère. Bref, Rajoelina est tombé, et oui, le peuple malgache a gagné. Mais la question se pose, et après? Et après? Peuple malgache, ta victoire n'est pas un aboutissement. C'est une naissance. Comme en 2009, la CAPSAT, une unité d'élite de l'armée, avait joué presque le même rôle qu'aujourd'hui. Tu dois maintenant organiser ta société civile autour d'un projet clair, expliqué dans les langages crus, le langage de la rue, pour informer et avoir de l'adhésion populaire, porter la voix des jeunes. Et quand on parle des jeunes, on parle des jeunes d'esprit, des jeunes de mental, d'intelligence, des jeunes de l'âme, qui ont de la pureté en eux-mêmes. Porter cette voix dans les institutions, tant de la transition que celles qui sont issues des élections, pour accomplir cette vision que vous aurez définie et veiller sur l'intérêt du peuple. Que le peuple ne soit plus manipulé par les langages politiques, mais que les langages vifs du peuple soient portés jusqu'au sommet des institutions, bien sûr, comme à l'AES, où le peuple et les gouvernants riment sur les mêmes termes, sur la même vision. Construire un contre-pouvoir populaire et veiller à ce que plus jamais la voix du peuple ne soit confisquée par la corruption intérieure et celle de l'étranger. Vous avez des pistes et des solutions pour consolider cette victoire du Madagascar? Laissez-les en commentaire. Le combat du Madagascar est celui de toute l'Afrique. Et celui de toute l'Afrique, bien sûr. Car ce n'est pas seulement un président qui est tombé. C'est une illusion tout entière qui a été démasquée. Celle qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Le peuple est un clan néolibéral oligarchique colonial. La connaissance est une arme. Elle commence par le savoir s'informer. Soutiens cette chaîne, abonne-toi et partage cette vérité, car le réveil de peuple commence toujours par une voix. La tienne. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles analyses et des décryptages. Merci. AP et NP.